que je veux faire, c'est là de fouetter le sol, mais en étant devant. Ça a l'air bien simple, mais souvent, le cheval, il va avoir de la difficulté. Good. Je vais avoir des belles oreilles actives s'il se met à reculer. Good. Fait que vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste comme, il m'a posé légèrement une question, puis moi, c'est ça que je veux. Là, vous allez voir, il va avoir un mâchouillement. Fait que je n'attends pas d'avoir le mâchouillement pendant que je fais le stimuli. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Good. Et je veux que tu sois mentalement avec moi, puis après ça, bien, je vais attendre. Est-ce que ça se peut que là, tu as monté légèrement dans le système nerveux sympathique, puis là, bien, tu redonnes de lui, c'est qu'il ne garde pas à l'intérieur. Bon garçon. On va aller faire à l'autre côté. C'est important de comme ça travailler tous les ans. Si votre cheval a de la difficulté ici, commencez un petit peu plus en avant. Si, mettons, c'est trop difficile, puis là, il se met à reculer, au pire, faites juste le stick dans les airs. On essaie de trouver un point de départ. On fait attention de ne pas snapper le cheval derrière. Good. Good. On peut voir ici les oreilles. Pose-moi des questions. C'est ce que je recherche. C'est pas juste que tu sois à l'arrêt, mais je veux que... Pose-moi des questions. Reviens à moi. Se met à reculer. Là, il pense que... Fait qu'il est venu... On a vu son port de tête légèrement se tasser, puis c'est ça que je veux. Et voilà, il y a un mâchouillement. Fait que c'est un parfait exemple comment il est en émotion. Merci beaucoup. Elle n'est pas rendue, mettons, à ce que je fouette le sol de l'autre côté, parce qu'à toutes les fois que je mets la chambrière, elle monte un petit peu là, en émotion. On voit ici qu'elle est un petit peu là, inquiète. Là. Et voilà, un mâchouillement. Super bonne fille. Le cheval semblait bien, mais il continuait à garder des tensions là, à l'intérieur de lui. Présent là avec moi, que je bouge les deux chambrières comme ça. On fait super attention de ne pas pincer le cheval. Parce que là, c'est certain que le cheval, là, pour faire cet exercice-là, il est comme en liberté. Fait que là, je m'approche, puis je vais un peu plus derrière. Je veux vraiment que les cordes, la chambrière, aillent plus loin derrière. Fait que veux pas, oui, il va sentir le vent, là, tu sais, je veux dire, quand les chambrières, là, veut toujours encore mettre dans sa bouche, mais c'est correct, c'est sa façon à lui d'aller examiner, un peu aussi comme relaxation de la mâchoire. Fait que vous savez, je le dis souvent, tous les stimuli comme ça, c'est pour avoir un cheval qui est curieux, qui est avec nous. Puis voir ici, là. Il hoche la tête, mais les oreilles sont actives, et voilà. Il revient à moi, mais on peut voir là, que de moins en... Il est plus présent avec moi. On ne veut pas un cheval qui a pris la fuite mentale. Fait que tous les stimuli comme ça qu'on fait, c'est pour créer des scénarios. Ce n'est pas pour que le cheval soit désensibilisé, qu'il s'en foute, mais qu'il reste avec nous. Fait que si je veux juste changer un petit peu les angles, fais une petite revision comme ça, complètement derrière. Hey, c'est fou, hein? J'ai un nouveau manteau, puis là, il veut tout le sentir. Il sent là, que c'est pas le même manteau que d'habitude. Fait que je vérifie comme ça tous les angles. On peut voir, écoute, il est pas shutdown, il a pas pris la fuite mentale. Fait que quand je vais comme ça un peu plus derrière, j'aime garder contact avec lui. Fait que ma main est sur lui. Fait que je vais aller faire l'autre côté. Fait que c'est juste une petite revision comme ça. Bon garçon. C'est de varier ici. Je fais l'hélicoptère. On fait attention de ne pas accrocher le cheval. Avec des belles oreilles actives, des beaux clignements de yeux. Et je veux tout mettre dans ma bouche. Bye bye, bonne journée.